Bonjour et bienvenue à tous pour la 5e capsule de yoga et de Kiyog. Aujourd'hui, nous allons commencer comme d'habitude par un exercice pour justement vraiment faire du bien par les temps qui courent. Parce qu'en fait, on a des émotions. Ces émotions, elles viennent de plus en plus parce que nous nous rapprochons du déconfinement. Et justement, pour cela, je vais vous proposer un exercice qui s'appelle projeter son Viana. Si vous êtes intéressé pour savoir ce qu'est le Viana, eh bien, tout simplement, vous m'envoyez des commentaires et je répondrai avec plaisir, ou alors vous m'envoyez une adresse email pour les personnes qui ont mon adresse email. Voilà. Merci déjà de me suivre, ça fait vraiment plaisir. Merci de m'encourager à continuer. Merci infiniment. Alors, pour cela, nous allons faire un exercice très simple. Nous allons Je vais expliquer les effets bénéfiques déjà du Viana, de projeter son Viana. C'est-à-dire que nous allons vraiment émettre beaucoup d'énergie positive, vraiment nous saturer d'énergie positive. Et cette énergie positive, en fait, elle va rejaillir sur le monde. Et le monde en a besoin. Et ainsi, on va vraiment attirer les choses positives à nous, parce que notre cœur, justement, nous savons que le cœur est en résonance. Ce n'est pas qu'un organe cardiaque, c'est aussi un organe sensible et qui résonne et qui est notre premier cerveau aussi également. Vraiment, le cœur a ses raisons que la raison ignore d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par Anahata. Anahata, le chakra du cœur, c'est important de travailler sur celui-ci. Surtout par les temps qui courent. Les plus grands sages le disent. Ouvrez votre cœur. Voilà. Bien, alors je vais proposer donc l'exercice. L'exercice est très simple, mais pas si facile que ça. Il va falloir vraiment beaucoup vous entraîner. Mais vous allez voir, c'est très très intéressant. Alors, la première chose, c'est de mettre les mains sur son cœur, comme ceci, sur le sternum. Voilà, mettre les mains sur son sternum. Fermez les yeux dans une position droite mais sans tension. Vous pouvez le faire aussi également assis sur une chaise ou sur un tapis. Il vous faut un petit peu d'espace quand même pour pouvoir tendre les bras. Voilà, ça c'est important. Donc, ranger les chaises, etc. Déplacer les meubles si vous voulez. Voilà, il suffit d'avoir un petit espace, un espace confortable où vous pourrez tendre les bras sans toucher les murs. Bien, donc nous allons commencer. J'explique d'abord comment on fait. Posez les deux mains comme ceci, la main droite sur la main gauche ou la main gauche sur la main droite. Tout dépend si vous êtes droitier ou gaucher. Les yeux fermés, vous portez toute votre attention, vous la dirigez vers le cœur. Déjà, vous pouvez voir que votre respiration s'harmonise. Et votre cœur aussi. Puis après, vous inspirez. En inspirant, vous tendez les bras au niveau des épaules, ou un petit peu plus bas si vous avez des douleurs. Il faut toujours s'écouter. Ça, c'est très important au yoga. On ne va pas se faire mal. Donc, on s'écoute. Soit on fait ça, soit on fait ça. Écoutez, voilà, sentez, ressentez s'il y a des douleurs. Et s'il n'y a pas de douleur, voilà. Et vous tendez les bras comme ceci. C'est comme si vous étreigniez le monde, vous voyez. Vous enlacez le monde. Voilà. On peut vraiment enlacer le monde, on peut enlacer tout être vivant, minéraux, végétaux, animaux et êtres humains, et même êtres invisibles qu'on ne voit pas, les étoiles, ce que vous voulez. Voilà. Vraiment mettre toute cette intention. Et quand vous inspirez toute l'énergie positive, vous vous saturez d'énergie positive, et vous retenez le souffle jusqu'à, bien sûr, que ce soit plus possible, sans bien sûr suffoquer. Et ensuite, vous expirez, soit par la bouche, soit par le nez. Et vous ramenez les mains ici, au sternum, tout simplement. Toujours portez votre attention sur le cœur, les yeux fermés, quand vous revenez et quand vous ouvrez les bras. Alors, le meilleur moyen, vraiment, si vous êtes visuel, et ça c'est important, si vous êtes visuel c'est bien, il va falloir imaginer qu'une spirale part de votre cœur, comme ceci.
Elle part de votre cœur, c'est une spirale orange. Elle fait tout le tour de votre corps. Et là, vraiment, le Vyana va agir. C'est un prana, c'est vraiment très très important, énergie vitale. Il y a plusieurs pranas, mais si vous voulez développer, vous me poserez des questions. Et là, voilà, vous faites une spirale, vous voyez, qui va à l'horizon, à l'infini, et qui va partout. Voilà. Vous dessinez une spirale sur votre écran, sur cet espace mental, voilà, cet espace vide. Si vous êtes visuel, vous visualisez une spirale orange. Pour aider à plus de concentration, vous pouvez bien sûr fermer les yeux, c'est mieux. Vous portez votre main sur le cœur. Et nous allons faire cet exercice 5 à 10 fois. Vous êtes prêts? Prêtes? 1, 2 et 3. Et avec bien sûr le sourire intérieur. Inspire. Visualisation de cette spirale en retenant le souffle immobile, cette spirale qui part de votre cœur et qui va à l'infini, qui vous remplit d'énergie positive, qui remplit tout votre corps d'énergie positive et qui va à l'infini, qui touche tous les êtres sensibles. Bien porter son attention sur le cœur, on peut le sentir s'ouvrir. Expire. Cette énergie, cette spirale orange, vraiment englobe tout votre corps et fait du bien à toutes vos cellules. Tous les organes de votre corps. C'est vraiment une guérison interne, émotionnelle, qui vous remplit d'énergie positive, d'émotions positives, et ainsi vous attirerez à vous tout ce qui est positif au niveau même de vos pensées et de votre façon d'agir. Expire. Je vais me taire maintenant pendant les prochains mouvements. Toujours l'attention centrée, quoi qu'il en soit, au niveau du cœur. Vous pouvez tourner les mains si vous voulez. C'est comme si vous souteniez la Terre, l'univers.
poser les mains sur les genoux. Je rappelle que vous pouvez être assis sur une chaise. Et vous relâchez les bras. Bien relâcher les bras parce qu'ils sont un peu fatigués, ils ont travaillé. Donc on les relâche mentalement. Épaules, biceps, triceps, avant-bras, poignets et les mains, la paume des mains. Et là, on peut sentir vraiment, vous voyez, que notre cœur bat calmement, doucement, régulièrement, subtilement. On sent une ouverture qui s'est faite. C'est dû au Vyana, Prana Vyana. Puis vous ouvrez les yeux délicatement, lentement. Vous pouvez soupirer parce que vous avez vraiment agi, soulagé et travaillé au niveau du cœur, au chakra du cœur. Vraiment une belle ouverture et vous verrez ce qui va se passer. Faites-le tous les matins, toutes les après, enfin, chaque fois que vous avez un peu de temps. Voilà, faites-le 5 à 10 fois. Au début 5 fois, puis après 10 fois. Et puis après, vous ne pourrez plus du tout vous en passer. Une fois que vous avez travaillé sur le Vyana, vous pouvez faire après des exercices dynamiques. C'est la raison pour laquelle eh bien, nous pouvons maintenant attaquer les exercices dynamiques. Alors, je vais vous proposer des exercices dynamiques et je vais vous les proposer au sol. Voilà. Maintenant, nous allons voir des exercices au sol. C'est un rectangle de méditation, un bloc, un rectangle qui peut aider aussi pour le yoga. Donc voilà, je le pose à côté. Et je vais vous montrer donc les exercices au sol. Nous allons travailler dans un premier temps nous allons voir un exercice très très simple à faire. Donc vous vous allongez sur le dos. Vous vous détendez tranquillement, vous relâchez le visage. Vous séparez les pieds d'une 50aine de centimètres, les bras aussi, vous voyez. Offert à l'univers, à la terre, nourricière. Vous vous relaxez quelques instants. Vous laissez le souffle reprendre sa place. Et aujourd'hui, nous allons faire un exercice pour les reins. Alors, je vais montrer. On va plier les genoux, croiser les doigts, attraper son genou. À l'inspire, je garde le genou ici. À l'expire, je pousse avec la main. En direction du buste. Inspire, je relâche les bras, les doigts. Je relâche la tension, la pression. Expire. Je ramène progressivement et ceci par palier. Inspire, je relâche un petit peu, vous voyez. Expire, je reviens.
Je soulève le talon de la jambe allongée de 5 à 6 cm. Le pied en direction de la tête, sans tendre trop les jambes. Si je ne peux pas, je laisse la jambe au sol. Ça agit de toute manière au niveau des reins. Inspire, relâchez. Expire, ramenez tout doucement par palier. Inspire, je relâche. Visage détendu. Expire. Inspire. Expire. Je repose le pied au sol et j'allonge la jambe. Je laisse un petit temps de récupération. Je laisse le souffle venir. J'ai pu observer que cela avait agi sur les reins. Je peux sentir de la chaleur à ce niveau. Je fais 2 ou 3 respirations tranquilles. Je laisse venir la respiration. Je suis témoin de celle-ci, juste en position de témoin. Témoin de ma position sur le corps, sur le sol, pardon. Je peux sentir tous les points de contact avec le sol, les talons, les doigts, les mollets, les hanches, les épaules, l'arrière du crâne, les coudes, tout ce qui est en contact avec le sol et ce qui ne l'est pas. Juste position de témoin et de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et du souffle, bien sûr. Prochaine inspire, je change de jambe. Je relâche un peu et j'expire, je ramène. J'agis sur l'autre rein. Bien rentrer le menton pour étirer la nuque. Sans tension. Inspire, je relâche, expire, je rapproche le genou. De temps en temps, je relâche la nuque. Bien inspirer à fond, bien expirer à fond. Et je relâche. Je repose la jambe au sol. Je reprends ma posture de relaxation. Alors je peux sentir beaucoup de chaleur ici, là, au niveau du ventre, parce que ceci agit aussi, bien sûr, sur le système digestif et permet une meilleure digestion. Vous voyez, ça agit à la fois sur les reins et sur la digestion.
J'infuse, je laisse infuser. Les effets bénéfiques, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, bien sûr. Puis maintenant, voici le deuxième exercice pour les reins. Alors, voici comment ça se passe. Toujours le même principe, mais on ne le pratique pas de la même manière. C'est-à-dire que j'inspire, là je ramène le genou, tout le contraire, vous voyez, et à l'expire, les mains croisées retiennent le genou. Le genou voudrait s'en aller, et en fait, il est retenu en force par les mains. Je montre. Inspire, expire. Vous voyez, on peut voir une légère contraction des muscles des bras. Inspire, je ramène. Toujours délicatement, par palier, je peux soulever le talon de quelques centimètres. Je rentre le menton sans tension. Expire, je retiens. Et là, vous allez sentir une pression agréable et douce dans les reins. Comme un gonflement des reins. Correspondant bien sûr à la jambe pliée. Rein droit si c'est jambe droite pliée. Visage relâché, toujours dans la posture du témoin. Une dernière fois, inspire, ramenez, expire, retenir. Je repose le pied au sol et j'allonge la jambe. Je laisse venir 2-3 respirations. Maintenant, je suis de plus en plus détendu. Je vois où la respiration se dirige. Je laisse faire. Et à la prochaine inspiration, je changerai de jambe. Jambe gauche, pour ce qui me concerne. Inspire, expire. Je vais souffler par la bouche pour que vous puissiez vous rendre compte. En faisant des A. En émettant le son A. Puis je repose la jambe au sol. Je laisse infuser quelques instants, où je peux faire 3 respirations profondes. À l'expire, je rentre le ventre, je le laisse se diriger vers la colonne vertébrale et vers le sol. Inspire, j'accueille l'inspiration.                                                                                                                   Expire.
j'accompagne celle-ci. Prochaine inspire, c'est le bâton en tension pour vraiment donner beaucoup d'énergie. Je rapproche les jambes, j'inspire, je porte les bras soit latéralement, soit comme ceci. Inspire, je crochette les pouces. Comme si je poussais un mur, je rentre le menton, je soulève les talons de quelques centimètres, je rentre le menton, je tends les jambes à fond, tous les muscles, je contracte la sangle abdominale, je serre les fesses et les sphincters. C'est comme si vous aviez un billet de, c'est très rare, hein, un billet de 500 € entre les fesses et que vous ne désiriez pas qu'on vous le prenne. Yoga du rire. Puis je fais la grimace, vraiment une grande grimace, je serre tout ce que je peux, les os, les muscles, je suis comme un bâton en tension, comme si on me tirait vers l'arrière, et je souffle et je relâche en tapant sur les cuisses. Je le fais 3 fois. Inspire, faites la grimace, fermez les yeux, très très bon pour le lifting du visage, pour faire travailler tous les muscles du visage. Contractez la sangle abdominale au maximum. Une dernière fois. Voilà. Maintenant, on va se redresser. Je fléchis les genoux. Je lève les orteils. Je trouve une position confortable. Je soulève, comme si je voulais faire une posture qui s'appelle le pont. Je soulève les fesses. Je mets le dos des mains sous les fesses. Je rentre le menton, j'inspire. J'appuie sur les coudes, j'appuie sur les mains. Et à l'expire, je vais me redresser. Sans tension. Vous pouvez aussi, si c'est plus facile, vous faites plusieurs essais. Vous avancez les pieds. Voilà. Une fois que vous êtes assise, à ce moment-là, nous pouvons travailler un exercice de hara. C'est un exercice qui va nous recentrer, un exercice de Kido Inara qui va permettre justement de travailler dans notre centre de gravité, vraiment de renforcer notre centre de gravité et surtout de le sentir. Ça nous permet d'être dans notre assiette. On dit il est bien dans son assiette. Eh bien l'assiette c'est là. Vous voyez, 3 travers de doigts au-dessous du nombril. Donc pour vraiment sentir cela, voici l'exercice suivant. Vous rapprochez les pieds, vous rapprochez les talons, le plus près possible si vous pouvez, sinon un petit peu plus loin. Vous vous allongez délicatement, posez un coude au sol, l'autre coude, basculez de droite et de gauche pour bien masser les vertèbres, dorsale, les muscles autour. Puis vous vous allongez. Vous allez plier les coudes au niveau des épaules, sans tension. Posture du palmier, comme si vous aviez les bras voilà, en palmier, comme si voilà, vous étiez le palmier. Vous rentrez le menton, les mains regardent le ciel. Là, vous êtes complètement relâché. Vous respirez tranquillement. Vous inspirez, vous laissez monter le souffle. À l'expire, vous émettez le son A, ce qui permet un doux massage puisque le bas du dos revient tranquillement vers le sol sans tension. Ça agit aussi sur les hanches et sur le bassin. Ça vous permet d'avoir un mouvement aussi également
une bascule du bassin. Nous verrons ça la semaine prochaine. Enfin, à la prochaine capsule, je veux dire. Si des fois vous séparez les pieds, c'est pas grave, hein, vous écoutez votre corps. L'important, voilà, c'est d'avoir cette posture. Vous relâchez le visage, vous êtes parfaitement détendu. Et vous allez rapprocher les mains, le dos des mains comme ceci. Vous allez soulever la tête et la nuque. Et vous allez souffler. Le plus possible. Quand vous faites ceci, vous serrez les fesses et les sphincters. Voilà, la sangle abdominale se contracte. Puis, vous revenez tout doucement. Et là, vous relâchez les tensions, elles se relâchent. Et vous mobilisez l'énergie en un éclair, tout simplement. Ça se fait en un éclair. À peine posez les bras au sol, que vous revenez. En soufflant à fond. Pour expirer le maximum d'air vicié. Inspire, vous revenez au sol. Expire.